C'est bon? Est-ce qu'on a démarré l'enregistrement? C'est parti, ok, excellent. Ben, bonsoir tout le monde. On est à la salle de l'Hôtel de Ville. Il est 19h30. Je vois qu'on est 9. Il y a 9 personnes à la salle avec nous. Puis en ligne, il y a 5 personnes. Donc, le 7 juillet, la séance ordinaire de juillet. Rappelez-vous que la prochaine séance du mois d'août est reportée de quelques semaines là, pour les vacances estivales. Vous voyez ce soir d'ailleurs, là, on a quorum, mais il y a 3 conseillers qui sont absents. Là, c'est ce temps-là de l'année, beaucoup de vacances, etc. On a une surprise, hein? Non, on n'a pas de surprise. Ah, OK. On n'a pas de surprise. Euh, il y a- on va y aller tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a un ajout. C'est concernant le projet avec Fredo pour Communauto, la voiture en autopartage. Donc, c'est à 9H pour l'autorisation de l'installation de 2 espaces, là, deux voitures de plus dans le secteur de Wakefield. Autrement, pas de modification majeure là, dans l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Pierre Lebel, appuyé de Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et on va tout de suite y aller avec la première période de questions. Il y a 3 personnes à la salle qui sont inscrites. D'abord, M. Claude Bertrand. Vous pouvez prendre le micro. Là. Bonsoir. Ça fonctionne? Oui. Oui. Alors, bonsoir, conseiller, monsieur le maire, madame Racine, madame le groupe de Grand Prix. C'est bien ça? Euh, j'ai apporté avec moi mes gardes du corps, des gens, tous mes voisins immédiats au lac Bernard. Euh, si vous vous demandez de quoi il s'agit, c'est effectivement, vous pouvez vous en douter, du fait que maintenant, on est rendu à 11 mois sans collecte des matières résiduelles. On va atteindre l'année, on va probablement célébrer ça avec des ballons, des chandelles, je ne sais pas pourquoi. C'est un problème qu'on veut régler. Euh, mes voisins sont tous anglophones unilingues. Si je demande des questions en anglais, est-ce que ça marche avec vous? Ils vont comprendre la question. Oui, je vais répondre dans les deux langues. Je vous fais fi de ce qu'on pense du règlement 16.7.18. J'avais un paquet de qualificatifs affreux à lui donner. Je ne vous dirai pas ces mots-là, des mots comme mesquin, je ne dis pas ce mot-là. Je ne dirai pas le mot arrogant, okay? Je ne dis pas ces mots-là. Donc, on les met pas sur le record. Okay? J'ai envoyé une lettre au département des matières résiduelles, M. Atipoupou, cette semaine. Il y a une correction à faire à ce que j'ai écrit. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cette lettre-là. La dernière, je ne suis pas certain. OK. Alors, on fait un résumé des problèmes qui existent. On explique qu'après 30 ans de service, les gros camions venaient tout le temps, dans le temps de M. Émy Fleury. Ils venaient, ils reculaient, ils faisaient leurs besoins, puis ils s'en allaient. 30 ans de service, c'est... Oh, I meant to speak in English. So 30 years of accident-free service. I know that the rules can be interpreted to say that we need a turnaround at the end of the cul-de-sac. I know that. Can be interpreted because there's actually some leeway there. And common sense is authorized. That's something that I've heard many years ago. Common sense is always authorized. Nonetheless, we have been working, first of all, the document, the letter that I sent, the email, it should have said that a large truck is no longer authorized to turn in what is the existing turnaround spot, but we will tolerate a small truck. And then one actually comes within 100 meters of where we are. It goes to one of our neighbors, Carole Desjardins, the smaller truck that the contractor has. So we will authorize a smaller truck on an interim basis to turn around in the area where currently you have a letter from one of the owners, as required by the rule. So that was one correction that I had to do. Did you have a question? No? Okay. So we got together at last after many months, because summertime is when the neighbors get together. When these things pop up in November, we know why they pop up in November and in October. It's because everyone's gone and it's easy to make changes and people are not there to react. But we persevered. I stockpiled garbage, I froze it, and I did a lot of stuff. And I'm glad to see we're here to
to show you how important it is for us. We have identified a possible solution. We're not sure if it's going to work, okay? It depends on how much space the small truck needs to turn around. Juste, bon, par rapport au petit camion, là, je vais vous expliquer, puis je vais le faire dans les deux langues, là. Le petit camion, il est utilisé occasionnellement par l'entreprise, pas systématiquement à l'année longue. Il est utilisé occasionnellement quand la météo ou des changements temporaires au chemin desservi ont lieu. Mais l'entreprise ne fait pas systématiquement la collecte de route là, avec des petits camions. C'est seulement occasionnel. Donc, so regarding small trucks, this company only uses them sporadically and temporarily. For instance, if the weather is really bad, or if there are upcoming repairs on the road that currently makes it impossible for the large truck to operate. So this is the only time where they use a small truck. They don't systematically use small trucks in La Pêche and anywhere else. So this is what I'm told from Mr. Atipoupou. Puis sachez que il y a eu, quand on a fait le changement d'entrepreneur, oui, il y a eu beaucoup de changements qui ont lieu. Je pense qu'il y avait une trentaine de chemins avec lesquels il y avait immédiatement là, des correctifs à effectuer. De la trentaine de chemins. En 2021. Oui, de la trentaine de chemins à l'époque, vous êtes le seul avec lequel on n'a pas pu trouver une solution à ce jour. Tous les autres chemins ont trouvé une alternative à la situation précédente avec M. Fleury, étant donné les nouvelles exigences. Vous êtes le seul où ça n'a pas été encore le cas. So, when we switched contractor in 2021, and remember, like, we were working with Mr. Fleury, we were very happy with Mr. Fleury. Mr. Fleury did not bid on the latest contract. He stepped out of the business, right? Which we thought it was unfortunate. Since the new contractor, there were initially, I recall, about 30 roads where adjustments needed to be made, all of which have been made except on yours. So you're the last road where we're unable at this point to find a solution. And the small truck, I hear, is not a solution. It's only a temporary solution. If, for example, in winter, the contractor evaluates that there will be too much ice or too much snow, etc., they'll use a small truck. We're doing once we identify a solution, there are examples in Lac des Loups, for example, when the contractor said, okay, we can use the small truck since you've proposed a workable solution until it's implemented, and given that you're making the necessary taking the necessary steps to implement that solution, we will use the small truck until then. But in your case, we were unable to reach a final solution. And we were really hoping that you were going to come up with an agreement. And I believe Mr. Atipoupou was going to give you this information in his next communication with you, that the small truck is not an alternative. You know, I sense that you're bending over backward to comply. Oh, that's Mr. Bertrand. That's your opinion. That's your opinion. That's what I came here for. Yeah, that's good. And all I want you to understand is that all I want you to know is that, again, like there was similar resistance and, you know, arguments made by other like road associations in the last few years, all of which have been settled. Do you know why there is resistance? And a lot of other people resisted against it? It's because this rule is wrong. You unilaterally move into the lives of people. You take a service away and you keep the taxes. You keep the taxes, oh yeah. But you move a service away and you expect us to come up with money out of our bum to open an area. To me, I didn't use the word arrogance. I'm still thinking about it, okay? So we're exploring a possibility. It's not going to work with anything but the small truck. Anything that the contractor says, you seem to be jumping right at attention to it. But the contractor, it's a contract that he has with you, and you have a responsibility towards us. And right now you're standing and you have no compromises and no changes to anyone.
we're still the people, we're the taxpayers, and we're expecting a service. And we're not getting younger. Look at that group. We're not getting younger people. In 10 years from now, I'll look exactly like as good as they did. And that's not when I want to haul a garbage can 500 meters or 100 meters or whatever distance it is in the winter or otherwise. So what I want to say is that the letter I sent to Mr. Tipupu, the space that we're working on is going to be good for a small truck, and I want to know what is that space. So we'll see whether we can even afford to do this. My last line was, you need to know the length. Oh yeah, and we would need to have somebody, a representative from the municipality, to visit the area and say, yeah, this space is good. It would be worthwhile for you to work on this. Somebody like Stefan Campo, who has experience driving trucks, would be a perfect person. He's the in public works. Somebody who can come and say, no, this is not good because of the following reason, or this is good. We would need this before we even spend $1 towards à faire des aménagements comme ce que je vous ai parlé. Écoutez, je vous mentirais si je vous dirais qu'on est satisfait. Ouais. Puis on est fâché. Yeah, merci. Thank you for speaking your efforts in English, much appreciated. As a resident and owner on Lac Bernard, on the same road, we've been without garbage. You all understand that. I'm here today, not only back our fellow neighbors, but also to give you guys direction, because the direction comes from us. The direction is to solve the problem, work with the residents, not just emails back. Like Claude said, send somebody out that's responsible, not somebody who's going to put up a big wall. Somebody's going to communicate properly, right? And attend, show us where to put the garbage down, okay? I'm here to tell you, to direct somebody to resolve this problem. It's gone on long enough. Merci. Ensuite, il y a monsieur ou madame Dominique Labelle. C'est pas une question, comme plus un commentaire. J'ai rédigé ce que je voulais vous partager ce soir. Mon nom est Dominique Labelle, je suis résidente du chemin McCrank, plus précisément, moi je parle pas super fort, okay. Plus précisément près de l'intersection des chemins McCrank et Bélanger. Okay. Après plusieurs années en ville, je suis revenue m'établir dans le village qui m'a vu grandir. Moi, j'habitais ici plusieurs années avant d'habiter en ville. Je me présente devant vous ce soir pour vous partager ma préoccupation quant à la sécurité de mes enfants, des marcheurs et celle des automobilistes qui circulent près de chez moi. L'été dernier, bien avant le début des travaux sur le chemin de la Beurrerie, nous avions, mon conjoint et moi, qui est ici, avons constaté que les voitures circulaient à grande vitesse devant la maison. Les VTT côte à côte motocross se promenaient également sur la route à grande vitesse. Pour être bien honnête, l'été dernier était notre premier été aux abords de l'autoroute McCrank. Et à quelques reprises, nous avons demandé poliment aux jeunes âgés de 12 à 14 ans provenant d'autres quartiers qui circulaient en motocross, VTT et autres, de bien vouloir ralentir aux abords de la maison, particulièrement ceux ayant des systèmes d'échappement modifiés, donc très bruyants, au point où ça réveille notre fille de 2 ans dans la maison. Pour la plupart, la demande a été accueillie avec respect. Pour les voitures, nous avons rapidement constaté qu'il n'y a pas d'affiche qui indique la vitesse en provenance du chemin des Érables. Par contre, si vous arrivez par le chemin des Amoureux, donc dans l'autre direction, une pancarte de 50 km est affichée. Dès l'été dernier, nous avons fait des appels pour tenter de faire rectifier la situation, améliorer l'affichage, entre autres. Aucun changement observable n'a été fait. Il y a quelques patrouilles supplémentaires de la sécurité publique, mais sans plus. Cet été, avec le début des travaux, nous avons constaté une importante augmentation du nombre de véhicules qui circulent devant la maison. D'ailleurs, pour la plupart, en direction du chemin des Érables, l'arrêt obligatoire leur semble être optionnel. Pour ce qui est des voitures qui arrivent par le chemin des Érables, la vitesse excessive n'est pas chose rare. L'augmentation de la circulation en raison des travaux n'a fait qu'exacerber un problème déjà existant, soit la signalisation déficiente à l'intersection des rues Bélanger et McCrank. Le manque d'affiches de signalisation, particulièrement la vitesse de circulation, d'avertissement d'arrêt à venir ou de ralentissement près de notre domicile. Par ailleurs, l'entrepreneur a bel et bien installé des pancartes de lentement,
Cependant, aucune de ces pancartes ne sont installées en direction sud. Elles sont toutes installées en direction nord, donc dans la direction opposée, où on en aurait besoin près de chez nous. Il serait profitable pour la sécurité de tous que des pancartes soient également installées dans la direction nord. Bien que les travaux devraient prendre fin au mois d'août, il est totalement irréaliste de penser que la circulation retournera à ce qu'elle était. Macham est en plein essor, de nouvelles maisons, de nouveaux quartiers sont reconstruits. Je vous demande donc de prendre des mesures nécessaires pour améliorer la signalisation aux abords de l'intersection Métrinque et Bélanger et par le fait même la sécurité routière pour toutes les personnes qui empruntent le tronçon de la route. Je vous remercie pour votre attention et toutes les actions que vous prendrez en ce sens. C'est tout. Ouais, M. Lebel nous a parlé de cette situation-là juste avant la En fait, rencontre. c'est une discussion à plusieurs reprises avec M. Lebel en lien avec ça. On a aussi appelé la sécurité Publique. publique à quelques reprises parce que c'en est dangereux. Là. J'ai des enfants, Ouais. j'ai des animaux qui sont généralement bien tenus à la maison, sauf que des accidents, ça arrive vite. Les voitures circulent à une vitesse assez impressionnante. Puis en fait, je pense que déjà aussi un inspecteur de la ville qui est passé. J'invite cette personne-là à passer pendant l'heure de pointe. Entre 3h, 15h30 et 17h, là, c'est là généralement que les courses automobiles se déroulent. Puis souvent, les VTT et côte à côte accompagnent. Oui, c'est un phénomène qu'on observe. Là. On me disait que c'était la même chose sur Kennedy. Tu sais, quand les gens font un long détour, on dirait qu'ils ont le pied solide. Là. Donc, En fait, ce qui est agréable aussi chez nous, c'est que la côte, là, la Mhm. fameuse côte de la Dombe, pour ceux qui connaissent le coin, puis en arrivant proche du stop, on a pris beaucoup de vitesse. Fait qu'en arrivant chez nous, les gens ralentissent très, très peu. Le stop qui est là, c'est pas rare qu'on voit des gens même pas faire l'effort de faire un CD. Il n'y a aucun ou à peu près pas de ralentissement de descendre la côte. Puis quand ils reviennent de l'autre côté, c'est aussi pire. La pente semble être très intéressante. Oui, on a effectivement quelques altercations avec des conducteurs parce que ça va, je l'avoue, là, ça va nous arriver à quelques reprises d'arrêter les gens ou au moins de leur faire signe de ralentir parce que c'est dangereux. Puis on est arrivé, il y a eu une petite altercation avec un conducteur la semaine dernière, je pense. Monsieur a mal, disons, n'a pas apprécié notre demande de ralentir. La police a été contactée d'ailleurs. Puis sachez que, bon, là, il y a clairement des recommandations qui ont été faites là, à Mme Racine là, concernant la signalisation. Puis sachez aussi que les travaux publics sont en lien avec la sécurité publique. Là. Justement, il y avait eu toute la question du transport lourd, mais je pense qu'en fait, on le dit toujours aux citoyens, c'est qu'il y a toute la notion d'assignation. Quand des citoyens observent de façon répétitive des problématiques sur le territoire, mais oui, ils peuvent nous dire à nous, mais la meilleure chose à faire, c'est d'appeler la police. Mais ça a été fait puis à ce moment-là, ouais, je comprends. Ouais. Non, mais ils vont faire des vérifications, etc. Puis des fois, ils nous font des recommandations aussi par la suite. Là, mais merci de votre intervention. Monsieur Denis Sigouin. Et ensuite, on ira on ira sur Zoom, je peux poser des questions. Bonjour. Allô, bonjour. Moi, je suis ici pour moi, j'appelle ça le fiasco de la côte du chemin Pritchard. 2 ans passés, on aurait fait les fossés avec une membrane, puis des grosses roches de 4 à 8 pouces. Là, je me dis, ah ben, ça y est, finalement, on va l'asphalter, sinon on va asphalter l'asphalte recyclé. Finalement, non, on a remis du matériel dans la côte, puis le matériel était pire que le matériel qui était là avant. On a parlé avec Stéphane, puis c'est la raison pourquoi je suis ici. Là, je suis parti chez nous tantôt, j'ai pris une photo. Les fossés sont complètement remplis. Je l'ai montré tantôt. Complètement remplis. On a dépensé de la grosse argent pour faire des fossés. Moi, ça fait 38 ans que je fais le chemin Pritchard. Ça fait 38 ans que je fais des plaques. Le problème du chemin Pritchard, c'est qu'il n'y a pas de fossés. Vous avez commencé à en faire un peu. C'est correct, c'était fantastique. Mais il faut en faire d'autres. Parce que le chemin, il se détériore parce qu'il n'y a pas de fossés. Là, on est tout content qu'on fait des fossés. Là, je vous ai montré, ils sont tout remplis. On a dépensé de l'argent pour faire des fossés. Membrane, les grosses roches, comment ça a coûté, on ne sait pas. Là, ils sont remplis. Ça fait 38 ans que je parle à la municipalité ici, puis je me dis au moins l'asphalte recyclé. Je comprends que l'asphalte, la vraie pavage, c'est cher. Oui. Mais l'asphalte recyclé pour aider, pour ça bien moins cher que
tout ce qui se passe dans la côte en ce moment. Mhm. Ben, merci. Moi, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le chemin. Puis de voir que, bon, je serais curieux d'en parler avec les équipes ici techniques. Là, qui connaissent beaucoup mieux la situation que moi-même. Là. Mais merci d'apporter le point. Là. Je veux dire, on va en discuter avec Philippe, son équipe. C'est un chemin important. Nous avons été desservis, nous autres, par les pompiers de l'eau. Ouais. C'est important que Je comprends. Puis aussi, ben, il y a beaucoup de monde dans 105 Nord qui passe par chez nous, pour se rendre dans Pontiac, Charleville, Pouillon, Mhm. tout se déplacer à l'hôpital de Charleville. Ça. C'est un chemin important. Merci. 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 Je ne sais pas si à la maison, il y avait des questions. OK. En ordre. Monsieur Boyer, allez-y. Je vous écoute. Oui, bonsoir. J'ai pris connaissance de la proposition d'ordre du jour et je remarque au point 4F, vous proposez ou demandez au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation un report de la production des états financiers au 30 septembre. Au point 9.F, 9.C, vous demandez une modification du calendrier des réunions du conseil municipal. Et ça veut dire que la dernière réunion du calendrier du conseil municipal aurait lieu le 8 septembre et ensuite rien avant les élections municipales. Je suis personnellement un peu surpris en termes de transparence de l'information que les états financiers de la municipalité puissent être déposés sans que jamais une information publique ne soit rendue, autant par le site web, parce que ça a toujours pris du temps à la municipalité pour le faire, avant les élections municipales. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez faire un engagement, monsieur le maire, que avant le 30 septembre, effectivement, il y aura une réunion publique et une diffusion relative aux états financiers de la municipalité. Je me permets juste de noter que quand on regarde l'évolution des dépenses et surtout de l'endettement, il y a des taux d'accroissement de dépenses qui sont quand même, surtout au niveau de l'endettement, assez faramineux. De part de 115 à 120% pour certains éléments. Alors, moi, ce que je voudrais juste savoir, pouvez-vous vous engager à ce que les états financiers de l'année 2024 soient rendus publics au moins en septembre, c'est-à-dire 9 mois après la fin de l'année financière et surtout avant les élections municipales? Merci, M. Boyer. En fait, ouais, la raison pour laquelle on demande un report, puis on est dans la même situation que toutes les municipalités qui sont membres de Transcolline, en fait, qui ont dans leur périmètre comptable la Société de transport de Transcolline. Transcolline fait dorénavant partie de la MRC des Collines, puis la MRC des Collines a de la difficulté à obtenir. En fait, ça s'est vu beaucoup dans les dernières années. Là, les municipalités, les MRC ont de la difficulté à obtenir des services comptables. Puis si on exige, quand on va en appel d'offres, que les services comptables soient effectués dans les délais prescrits par la province, soit des fois on n'obtient pas de soumission, ou il faut inclure des primes substantielles pour que les entreprises s'engagent à les faire dans les délais exigés. Donc, c'est la même chose pour Val-des-Monts, Chelsea, Cantley. À ma connaissance, on doit tous faire une demande de report au ministère des Affaires municipales par rapport aux états financiers. Par rapport à là, je comprends c'est comme si on annule la séance prévue en octobre. Oui. Puis ça, c'est dû au fait qu'en période électorale, il y a pas de. En fait, on ne peut pas siéger en octobre à moins d'urgence majeure. Mais ce que je veux faire, là, je pense que Mme Racine, déjà, en écoutant votre question, a suggéré peut-être la planification d'une séance extraordinaire au mois de septembre, par exemple. Fait qu'on pourra. C'est peut-être la meilleure chose qu'on peut se faire dans les circonstances là, par rapport au dépôt des états financiers. Donc, c'est une très bonne idée, là, selon moi. Moi, je trouverais ça important en termes de transparence de l'information. Oui. Juste vous donner un chiffre. L'endettement moyen à long terme par unité d'évaluation, depuis que vous êtes maire, a augmenté de 115%. Oui, oui, oui. Puis ça, Et oui, je on veux a juste que toujours dit, en fait, que, je veux dire, je vous reproche l'endettement, pas, je vous reproche pas
ça, mais au moins que les citoyens aient accès à l'information. C'est ça ma préoccupation. Non, je comprends. Mais juste par rapport tu sais, à ce que vous mentionnez sur l'endettement, tu sais, puis moi, je l'ai dit souvent, puis je vais le répéter, puis même j'en parlais avec mon homologue à la province, puis il fait le même constat que moi, là, tu sais, M. Bussière. Euh, oui, tu sais, on avait très peu d'endettement, mais on avait beaucoup de déficits en infrastructure. Donc, on a pris les moyens, on a pris les moyens de nos ambitions. Tu sais, donc, on a transféré un déficit en infrastructure en déficit financier. Tu sais. C'est comme ça que les municipalités peuvent investir à long terme, là. On ne peut pas le faire sur une base annuelle seulement, là, quand il y a des méga travaux. Il y a beaucoup de travaux d'infrastructure qui ont été faits depuis mon mandat. Puis, M. Bussière me rappelle constamment que le moment où une municipalité doit investir, c'est quand les fonds provinciaux sont présents, n'est-ce pas? Donc, on a été très chanceux dans les 2 derniers mandats. Il y a beaucoup de fonds d'investissement provinciaux qui étaient disponibles qui ne l'ont pas toujours été. Donc, Monsieur Bussière, quand il était maire, il y a eu des périodes très creuses à l'échelle du Québec où il y avait très peu d'appui financier pour les municipalités. Dans les 8 dernières années, il y a eu énormément d'investis au niveau des transports, entre autres au niveau des infrastructures municipales par la province. Puis c'était le moment à saisir pour aller chercher souvent à 75 50 ou des fois plus que 75 d'investissement provincial. Puis ces argents-là, bien qu'ils étaient disponibles dans les 8 dernières années, il n'y a rien qui garantit que ça va être le cas dans les 4, 8, 10 prochaines années. Donc, c'est un calcul qu'on doit faire à l'échelle municipale. Comment on peut progressivement là, procéder à ces réflexions-là. C'est un choix politique. Tout a un coût, évidemment, mais ça, Mais bref. ma préoccupation n'est pas de faire l'argumentaire pourquoi. Ma préoccupation est que l'information puisse être donnée aux citoyens. Ouais, non, je comprends. En reportant, éventuellement annulant la décision de la réunion d'octobre, peu importe, je trouve ça très difficile en termes de transparence d'information que cette information ne soit pas disponible. Chacun pourra argumenter de son bord, de son côté, etc. C'est un autre débat. Pour moi, le débat, c'est la transparence de l'information. Je comprends. Ben, merci, M. Boyer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à la maison. OK. Eh ben, on va y aller avec le. Il n'y a pas d'autres questions, pas? OK. Ben, on va y aller avec l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. Les membres ont reçu copie du procès-verbal de la séance du 2 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour son adoption? Proposé par Richard Gervais, appuyé de Caroline Larocque. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aucun document déposé. En 4A, autorisation de paiement de la liste des factures pour le mois de juin 2025, un montant de 2 106 841,42 $. On a pris connaissance de la liste des factures lors du dernier comité général. Est-ce qu'il y a un proposeur pour son adoption, proposé par M. Giroux, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On annule un chèque de 750 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Mon chèque. C'est ton chèque. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. Détourner un chèque. Ouais. Suite à des vérifications avec la MRC, entre autres, là, quelques radiations de créances irrécouvrables et des crédits non imputables. Donc, dans le premier cas, là, si on descend, c'est pour des corrections cadastrales, roulottes, etc., soldes. Donc, souvent suite à la réforme cadastrale, donc des montants qu'on sait qu'on ne récupérera pas. Donc, on radie les différents montants. Est-ce que j'ai un proposeur? Caroline, est-ce qu'il est appuyé par Richard? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En cas d'éradiation d'une facture diverse, dans ce cas-ci, c'était pour ça date de 2022. C'était un organisme, si je ne me trompe pas, c'était la Chambre Wakefield de la pêche. Est-ce que j'ai un proposeur pour sa radiation? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Madame Larocque, c'est adopté à l'unanimité.
Radiation de facture, dans ce cas-ci, c'était pour Diffuseur des collines. L'organisme existe toujours, mais c'était à un moment où on leur avait suggéré de se doter de leurs propres assureurs. Donc, il n'y avait pas eu besoin des services de l'assureur de la municipalité. Donc, la facture est à annuler, dans le fond. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais, appelé M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. La demande d'autorisation au ministère des Affaires municipales, la prolongation du délai de transmission, là, tel que discuté avec M. Boyer. Donc, on attend les états financiers de la Régie intermunicipale de transport des collines. Donc, on espère, ça dit donc, ne pourront être terminés avant le mois de septembre 2025 et par conséquent, la municipalité ne pourra déposer de rapport financier consolidé pour l'exercice 2024, les transmettre avant la date limite du 30 juin. Donc, on espère toujours obtenir les états financiers le plus tôt possible, mais on sait qu'on ne respecte pas évidemment la date limite du 30 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour le rapport, M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4G, émission d'une carte de crédit à des employés cadres, dans ce cas-ci pour M. Philippe Baudouin et Mme Gisèle Sanson. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Gervais? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au greffe, donc, on se rappelle, on avait déposé un règlement pour la fermeture et la rétrocession du chemin, d'une portion désaffectée du chemin Irwin. Donc, maintenant, on adopte le règlement. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Dans les deux résolutions qui suivent, en fait, suivant l'adoption du règlement, on vient céder à deux propriétaires distincts là, les portions désaffectées du chemin Irwin. Sachez que les deux propriétaires ont été consultés lors de la démarche, puis c'est une démarche qui est je veux dire, qui est normale. Lorsqu'une municipalité n'entretient plus un chemin municipal, elle se doit de rétrocéder la portion du chemin non entretenu au propriétaire où le chemin est situé. Donc, c'est ce qu'on fait dans ce cas-ci. Deux propriétaires distincts. Il y a deux résolutions distinctes, ouais. Proposées pour la première, M. Pierre Lebel, puis M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis ensuite, pour la deuxième portion, là, vous voyez, les numéros de l'eau sont différents. Proposé par Pierre Lebel, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, là, vous vous rappelez, là, on est dans le processus de concordance. Il y a eu des consultations pour le plan d'urbanisme, pour ensuite les règlements de zonage et différents règlements là, qui touchent la planification du territoire. Donc, on en est à l'adoption du règlement relatif au zonage, le règlement 113-2025. On inclut quelques... vous voyez ce qui apparaît à l'écran, là, ça, c'est suite à des vérifications de l'aménagiste de la MRC des Collines. Donc, c'est vraiment afin de s'assurer que le règlement soit conforme au schéma d'aménagement. Autrement, il y a eu je dirais des modifications mineures. Des fois, c'est vraiment des ajustements au niveau clérical qui ne changent pas la nature du projet de règlement là, de façon considérable. Donc, aucune modification aux usages, aux normes d'implantation, etc. Là, c'est souvent des corrections d'ordre clérical. À partir de... Donc, voici là, la version finale, en fait, la version proposée là, du règlement de zonage. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, on avait, lors de la même séance de consultation, là, présenté une série de règlements d'urbanisme, là, dont le règlement 116-2025 relatif aux conditions préalables à l'émission des permis de construction. Aucune modification effectuée depuis l'adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur?
proposé par M. Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. De la même façon, règlement 145-21-2025 relatif aux travaux municipaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Relatif aux usages conditionnels, donc on avait modifié le règlement sur les usages conditionnels existants. Encore une fois, ça a été présenté lors de la séance publique du 19 juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ouais. Encore une fois, adopté à l'unanimité. On arrive à la deuxième période de questions. Il est 20h06. Je ne sais pas si ici à la salle des jardins, vous avez des questions. À la salle ouais, de l'hôtel de ville, pardon. Oui. Ouais, OK. Est-ce que c'est comme un sujet ouvert pour les questions? Oui, oui, vous pouvez poser n'importe quelle question. Donc, je suis habitant de la Chêne-Abeuré et donc, j'ai juste une question à propos de la fin du projet. Alex, Brent Dumas. Alex. Brent Dumas. Brent Dumas, merci. Et je voulais juste savoir, la lettre qu'on a reçue, ça disait que le projet finirait par le 12 ou 14 août. Je me rappelle, est-ce que la date est encore... À ma connaissance, ils sont même un peu en avance sur leur calendrier de réalisation. Mais je ne pourrais pas vous assurer sans aucun doute là, que c'était encore dans les délais, mais aussi loin que je me rappelle, ils sont un peu en avance. Je ne sais pas si c'était de l'information différente. Ouais, je pense qu'ils visent encore la mi-août. Et les vacances de construction, ça affecte les travailleurs? Oui, en fait, ils visaient avoir terminé tous les travaux de reconstruction de la chaussée avant les vacances de construction. Okay. Donc, typiquement, c'est la dernière semaine de juillet. Là. Donc, ce qui ferait en sorte qu'au retour, c'est juste la fin des travaux, les trottoirs, le pavage, etc. Là, okay. Ouais. La dernière question, c'est les mises à jour en ligne qu'on voit, c'est pas très au courant, je trouve. Puis ça fait ça difficile, je pense, pour beaucoup de monde qui doit se revenir à la maison quand ça change de jour en jour. C'est qui est en charge de faire les mises à jour et de communiquer avec les contracteurs pour... Est-ce que tu veux répondre, Pat? Non. Il y a un lien Google. Le lien Google ne fonctionne pas trop bien. C'est vraiment c'est comme c'est très vague, comme s'il montre juste une ligne rouge qui n'a pas aucune information, mais ça sert plus, je pense, ça me bénéficierait, moi, personnellement, avoir comme une mise à jour juste en texte, même sur la page Facebook, qui dirait aujourd'hui, c'est fermé de ce point-ci à ce point-ci. Si vous avez, pour moi, je veux juste savoir de quel côté arriver parce que en ce moment, je pars un matin, puis je pars d'une direction, puis j'arrive, puis là, avec des fois une remorque, c'est difficile à retourner puis changer de direction. En plus, si on a besoin de rentrer c'est beau maintenant avec le 50 km/h, ça fait moins dangereux, mais je sais qu'un détour secret, là, puis je pense que les personnes qui sont très gentils à faire ça devraient avoir peut-être un peu des biscuits puis des caisses de bière livrées. Là, Donc, en tout cas. Au niveau, au niveau de comment on effectue les communications, là, je ne sais pas, oui, comme on a des fois utilisé le système d'urgence, quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment vous pouvez. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de. Ouais. Ouais. Il manquait beaucoup de jours. Ouais. Tu dis qu'il y a beaucoup de mises à jour dans le cours d'une semaine. Là. Ouais. Il y a beaucoup de changements. Écoute, je ne sais pas si vous avez réfléchi à une alternative, mais son commentaire, en gros, c'est que c'est difficile de suivre là, les communications qui sont. Ouais.
on va essayer de voir ce qu'on peut faire, là. Ok. Tu sais, je pense que c'est une première aussi, là. C'est la première fois qu'on essaie de faire des mises à jour aussi fréquentes sur Ouais. l'état d'un chantier. On n'a jamais vraiment eu à le faire par le passé, j'ai l'impression, là. Donc, ça se peut qu'il y ait, tu sais, tu sais, qu'on s'ajuste avec le temps, là. Mais on va voir ce que Patricia peut faire avec l'équipe aux travaux publics, là. Je pense que c'est juste que il y a beaucoup de personnes qui étaient surpris que c'était si affectant, que c'est pas une voix comme. Puis c'est ça, je pense, le commentaire, comme des personnes qui ne sachent pas de comment ça fonctionne, ces affaires-là. Mais en tout cas, on était contents que ça arrive, mais c'est un peu plus comme un impact qu'on s'attendait. Ouais, c'est des travaux tu sais, très en profondeur, là. Comme techniquement, c'est un chantier difficile là, au niveau des infrastructures souterraines, etc. Donc, ouais, c'est beaucoup plus intrusif que d'autres chantiers. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez une question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à la maison? Et puis, monsieur, on est dans période de questions. Est-ce que vous avez une question? C'est comme la dernière. Pas de question. OK. Pas de questions à la maison non plus, Patricia, de ton côté. Parfait. Ben, on va y aller avec la deuxième vague de résolution, deuxième partie de la rencontre. Une série de demandes de dérogation mineure. La première au 8 chemin Gérald. Dans ce cas-ci, c'est pour une clôture ajourée d'une hauteur maximale de 2 mètres, donc qui est au-delà de ce qui est prescrit de 6 mètres. Une analyse par le comité consultatif d'urbanisme lors de la rencontre du 12 juin avec une recommandation favorable d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais puis M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au règlement de zonage pour le 30 chemin du Nordais. Dans ce cas-ci, c'est pour permettre la construction d'un garage conventionnel détaché, une construction d'accompagnement et d'une passerelle, construction accessoire, en cours avant, alors que ce type de construction est prohibé dans une telle cour selon les normes du règlement 03-429. Donc, on a analysé l'ensemble du dossier, la topographie, etc. Puis, encore une fois, le 12 juin, le CCU a recommandé d'accepter la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel puis M. Gervais? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Êtes-vous tous en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure au règlement 03429 pour le 25 chemin de la vallée de Wakefield. C'est pour autoriser l'aménagement d'un logement additionnel, donc d'une superficie de 60,20 mètres carrés, alors que les normes prévoient respectivement un maximum de 45 mètres carrés pour une superficie minimale de 2500 mètres carrés, donc une superficie inférieure aussi au minimum requis. La demande donne suite au dépôt d'une demande d'usage conditionnel pour l'ajout d'un logement additionnel. Le logement additionnel respectera toutes les autres exigences. Il y a eu encore une fois, ça a été analysé par le CCU lors de la rencontre du 12 juin avec une recommandation favorable. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On mentionne les conditions, puis c'est des conditions qui apparaissent aussi au règlement sur les usages conditionnels. En fait, on mentionne que l'ajout de l'usage doit être adopté. La demande d'usage conditionnel doit être aussi favorable, puis que le logement ne peut en aucun cas être utilisé à des fins d'hébergement touristique. C'est uniquement pour des fins de location ou de résidence à long terme. En 6D, donc, demande d'usage conditionnel par rapport à la demande de dérogation mineure qu'on vient de voir, encore une fois, au 25 chemin de la vallée de Wakefield. Une recommandation favorable du CCU et même chose lors de la séance du 12 juin. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé par M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une autre fin que l'agriculture pour le lot sur 923 chemin désérable. Ici, dans le fond, c'est une exploitation existante d'une sablière. Et puis, on veut, en fait, le propriétaire demande une extension de la zone d'activité. Le conseil reconnaît que la demande respecte la réglementation municipale, mais par contre,
transmet à la CPTAQ le fait qu'elle n'appuie pas la demande d'extension de la zone d'extraction. Puis le principe derrière, c'est que la municipalité pense qu'il est préférable de favoriser l'exploitation des carrières des sablières qui ont typiquement là, les fondations nécessaires à soutenir les camions de transport lourd. Là. Donc, on essaie vraiment, au fil des années, là, de diminuer la quantité d'activités d'extraction sur le territoire municipal hors des chemins, de la circulation des chemins provinciaux. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Larocque, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour le 279 chemin Chaudès pour permettre une aliénation et lotissement, puis autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Une demande qui a été analysée par le CCU, qui est conforme à la réglementation municipale. Donc, la demande est appuyée par le CCU. Une recommandation favorable, en fait, au conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Madame Larocque, c'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Autorisation de fermeture du chemin pour l'événement Gravel du Parc 2025. L'événement qui aura lieu du 26 au 28 septembre. On attend environ 1200 participants. Donc, les municipalités peuvent travailler en fait avec les organismes et éventuellement avec la province pour l'autorisation de fermeture temporaire de chemins provinciaux. C'est le cas dans ce cas-ci pour la route 366 dans le secteur de Wakefield, là, en fait, il faut que les gens quittent le chemin Endell pour se rendre jusqu'au chemin de la rivière via la 366. Donc, on prévoit entre 10h et 11h une période approximative de 5 à 10 minutes pour l'escorte sécuritaire des cyclistes. Donc, on doit envoyer une résolution favorable au ministère des Transports du Québec. Est-ce que j'ai... En fait, je vais proposer la résolution appuyée. Un appui unanime, si tout le monde est d'accord avec ça. Parfait. Ensuite... appui à la demande de financement pour le projet Verdir Gatineau et ses environs, plantation de 5000 arbres. Donc, il existe un projet en cours là, en partenariat avec la Ville de Gatineau, le Credo et la Fédération canadienne des municipalités pour planter 5000 arbres dans la grande région de Gatineau et des environs. Donc, on fait une demande, en fait, pour que des arbres soient plantés sur le nouveau terrain de l'Hôtel de Ville. Pas 5000 arbres, évidemment, là, un certain nombre d'arbres. Donc, une petite partie du projet régional. Donc, je vais proposer l'appui au Credo. Je ne sais pas si vous voulez... parfait, donc unanimement appuyé. Des érables, on pourrait... Exact, ça pas pire, ouais. Ça pose bien dans le coin des érables, des chênes. Octroi de contrat pour travaux d'amélioration du bâtiment plancher du lobby de l'Arena. Donc, on a fait un appel de proposition. On a reçu 2 prix distincts, un de CD Peintre et puis un de Trasco Traçage. Le plus bas soumissionnaire conforme, CD Peintre. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour les travaux proposés par M. Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Juste à titre d'information, on sait qu'il y a des enjeux actuellement avec les gouttières à l'Arena, donc on est en discussion avec notre assureur. Donc, si jamais les gens se posent la question, sachez que c'est pris en charge. Octroi de contrat, appel d'offres, il y avait 3 appels d'offres pour 3 secteurs de déneigement différents. Vous vous rappelez qu'on essaie d'alterner, on divise le territoire en 2, puis on essaie d'aller en appel d'offres sur des cycles différents là, pour les 2 territoires. Donc, les deux grands territoires. Donc, maintenant, on regarde 3 zones de déneigement distinctes. On a reçu 2 soumissions pour le secteur Lac-des-Loups. Dans ce cas-ci, la proposition, c'est d'octroyer le contrat à l'entreprise Ray A. Thompson Trucking au montant de 751 305,42 $. C'est pour les années, en fait.
Si on descend. Juste rappeler, c'est pour les années ben, ouais, jusqu'à 2020, jusqu'à 2027. 25, 26, 26, 27. Ouais, c'est pour 2 années, c'est ça? 3 années? 3 années. OK. Donc, de mémoire, c'est 3 années avec un année d'option. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Plus vite. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, les travaux publics nous recommandent, puis c'est la volonté du conseil là, à moins que je me trompe, là, de reprendre à l'interne les travaux de déneigement dans le secteur East Outfield puis dans le secteur de Macham. Donc, dans les 2 prochaines résolutions, la proposition est de rejeter les soumissions obtenues. Est-ce que j'ai un proposeur pour la première, proposée par M. Pierre Lebel, appuyé de M. Richard Gervais? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis, encore une fois, là, de rejeter les propositions obtenues dans le secteur de Macham puis de recommencer à faire des opérations à l'interne dès cet hiver. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis M. Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Non. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Acquisition d'équipements et modification du véhicule mobile numéro 22 pour le déneigement municipal. Donc, on va assurer nous-mêmes certaines opérations de déneigement. On veut augmenter l'efficacité et l'autonomie des opérations municipales. On prendra en charge le secteur 1, East Outfield, et 3, Macham. On va adapter le véhicule 22. Puis on doit faire des acquisitions au montant de 114 300 $ auprès du fournisseur A.B. Schmidt. C'est lui c'est aussi le même fournisseur pour les autres équipements de déneigement. Donc, pour des raisons de compatibilité, on fait affaire avec le même fournisseur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? D'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, dépôt d'une demande. Donc, on a pris connaissance du nouveau, du programme là, actuel pour les installations de sécurité routière en route municipale. Donc, le département des travaux publics a préparé une demande là, qui est au-delà de 350 000 $ pour une subvention pour tout ce qui touche l'achat d'équipements en sécurité routière, panneaux de signalisation, rampes, garde-fous, etc. Bollard, bon, etc. là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer moi-même, si c'est d'accord. Hein? Un appui unanime. Donc, tout le monde est d'accord. Parfait. Ce serait une bonne chose. Hein? En effet. Ouais, ce serait une bonne chose. Ensuite, affectation supplémentaire au contrat de service de surveillance, travaux d'aménagement des approches et des ponts des chemins Saint-Saëns et Kennedy. Donc ici, puis là, il faut comprendre, il y a les 2 prochaines résolutions touchent la fin des travaux, en fait, ou du moins la fin des activités budgétaires pour les travaux de remplacement des ponceaux sur Kennedy et Saint-Saëns. On commence par faire, il y a eu des avenants, donc en fait, on modifie ou on ajoute un montant précédent qui avait été octroyé pour la sécurité ou en fait la surveillance des travaux. Donc, on respecte, ça respecte les estimations qui avaient été préparées par le service des travaux publics. Aucun dépassement au niveau des coûts à cet effet-là, mais on n'avait pas octroyé l'ensemble du montant prévu dès le départ. Puis dans la résolution qui suit, on vient confirmer encore une fois la fin de l'exercice budgétaire. Donc, le projet d'un point de vue budgétaire est terminé. Nous, on doit faire une reddition de compte pour obtenir la subvention de la province parce qu'on a obtenu des gros montants de la province pour le remplacement des ponceaux sur Kennedy et Saint-Saëns. Sachez par contre qu'actuellement, il y a clairement une déficience avec le chantier sur Kennedy. Puis, mais ce n'est pas de responsabilité municipale, ni au niveau technique, ni au niveau financier. Donc, en ce moment, il y a des vérifications qui sont faites entre le concepteur et entre l'entrepreneur général. Donc, c'est eux qui doivent procéder aux corrections
Puis même une fois les corrections terminées, il y aura un an. À ce moment-là, on va faire une acceptation provisoire. D'après moi, d'ici là, la fin de l'année de travaux là, estivale actuelle. Il y aura toute une période gel-dégel là, qui va suivre là, la période hivernale 2025-2026. Puis une fois, si tout est réglé, s'il n'y a aucun changement dans la fondation, que les correctifs clairement sont efficaces, ben, il y aura une approbation finale des travaux en 2026, l'an prochain. À chaque fois qu'on constate dans l'année je dirais, de surveillance, là, dans la période d'acceptation provisoire, à chaque fois qu'on constate des déficiences, ben, à chaque fois qu'il y a une intervention requise, la période d'acceptation provisoire est prolongée d'1 an. Donc, il n'y aura aucune acceptation finale jusqu'à ce que pendant 1 an, il n'y ait eu aucun mouvement là, anormal là, sur le chantier. Une fois ça dit, première résolution pour la sous-évaluation des échéances des travaux là, pour les coûts additionnels de surveillance. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Giroux. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? C'est beau. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, la reddition de compte, encore une fois, ça c'est pour le ministère des Transports, là, pour mentionner que tous les travaux sont effectués, payés. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est pour Kennedy et si on remonte. Il y a 2 résolutions identiques, ouais. Une pour Kennedy, une pour Saint-Saëns. Parfait. Donc celle-là, c'est pour Kennedy. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel et M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Madame Larocque? Donc c'est adopté à l'unanimité. Même chose pour celle-là. OK, c'est super. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour le chemin Saint-Saëns. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Lebel, puis M. Giroux. Questions, commentaires? Guido. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça va nous permettre d'obtenir les subventions provinciales. Octroi de contrat pour la gestion des encombrants. Ici, le conseil, l'idée, c'est de poursuivre là, encore. On est encore en phase d'adaptation, là, mais de poursuivre pour la prochaine collecte avec Concifund. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux et puis M. Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Donc, je rappelle que la prochaine collecte est prévue là, d'ici la fin juillet, puis vous devez vous inscrire d'ici le 17 juillet, une semaine avant, là, pour... Puis sachez que si jamais vous vous êtes inscrit pour une raison ou une autre lors de votre collecte habituelle, les encombrants ne sont pas ramassés. Il faut juste les laisser au chemin, puis l'entreprise va passer d'ici la fin de la semaine. Il pourrait y avoir on pourrait être surpris, là, c'est quand même la période de post-déménagement. Donc, si jamais, ça se pourrait aussi que ça prenne plus que la semaine requise là, pour ramasser tous les encombrants, mais il y aura des travaux de cueillette la semaine qui suivra, si c'est le cas. En 8A, entente avec la municipalité de Quintley, acquisition d'un bateau de sauvetage et d'équipements spécialisés en échange d'un crédit d'intervention en sauvetage nautique sur glace et en eau froide. C'est assez simple. On a une bonne équipe ici à l'interne formée pour le sauvetage nautique, sauvetage sur glace. La municipalité de Quintley disposait d'un bateau un peu comme le nôtre, là, un Zodiac. La municipalité de Quintley a eu très peu d'appels à cet effet-là. Il y a toujours la question de l'efficacité au niveau de la formation, tout ça. Quintley s'entendent avec nous, nous donnent leur bateau. Puis d'ailleurs, la CNESST recommande dorénavant que quand il y a des interventions, il y ait 2 bateaux sur place. À ce moment-là, nos équipes vont intervenir pour notre communauté puis la communauté de Quintley. Puis on va comme repayer en contribution équivalente là, la valeur du bateau si on est appelé à faire des interventions de sauvetage sur le territoire de Quintley. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que peut-être quelque chose à rajouter, Richard? Non, c'est bon. C'est bon. Excellent. Donc, c'est adopté à l'unanimité. À la direction générale, rémunération du personnel électoral, donc élection municipale 2025. Vous voyez ensuite là, tous les montants qui sont prévus.
c'est prévu par la loi les différents montants. C'est ce que dit Mme Racine, oui. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Larocque. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? On respecte la loi, c'est une bonne idée. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Évidemment, il y a eu des changements de personnel dans le cas de M. Giroux, qui était à la direction des finances, qui est dorénavant à l'intérim, c'est Mme Gisèle Sanson. M. Sacramento est en congé prolongé, congé parental. Donc, on doit évidemment abroger la résolution là, qui les nommait à titre de trésorier adjoint au niveau des élections de 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. La modification du calendrier des séances publiques du Conseil. Donc, en fait, ça, on avait adopté, c'est le 21 octobre 2024. On avait oublié là, de retirer les séances. En fait, en octobre, le Conseil ne peut pas siéger étant donné la période électorale. Puis, en novembre, on reporte, pour novembre, on reporte au 17 novembre, le suivant l'élection des nouveaux membres du Conseil. Oui, Mme Racine? OK. Donc, ce qu'on nous dit, OK, il y a peut-être quelque chose à considérer. OK, est-ce qu'on peut regarder le calendrier? Parce que là, Mme Racine, en fait, nous dit que le 6 octobre, on ne peut pas siéger, mais on peut siéger, dans le fond, jusqu'au 2 octobre. Au 5 octobre? OK, on peut siéger jusqu'au 2 octobre. OK. Fait que voyons voir, là, c'est quoi le... Octobre, c'est un jeudi. C'est un jeudi, donc on peut peut-être prévoir... OK, 2 octobre, c'est un jeudi. Est-ce qu'on peut prévoir une dernière séance, c'est le 2 octobre, par exemple? Ou... Pas le 29 septembre, lundi. Ouais, ou le 29 septembre, ouais. Ouais, c'est un bon point. Est-ce que vous voulez Est-ce que ça vous conviendrait le 29? C'est plus facile, hein? Je pense qu'il y a moins de changements. OK, fait qu'à ce moment-là, puis M. Boyer, ça va peut-être vous rassurer, là. Donc, on va prévoir, tu sais, on aura systématiquement une rencontre le 29 septembre 2025. Dans le pire des cas, il n'y aura pas beaucoup d'éléments à l'ordre du jour, puis on n'aura pas besoin de faire une séance extraordinaire à ce moment-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Ben là, un problème technique, là, je peux l'amender. Il faut modifier la résolution. En fait, on a proposé puis appuyé la résolution pour l'étudier. Là, on la modifie. Une fois qu'elle est modifiée, on peut voter en faveur, n'est-ce pas? On ne l'avait pas proposé? Ah, OK, c'est bon. OK, là, je comprends ce que tu veux dire. OK. Je propose. OK, Pierre propose. Ça, tu proposes. C'est bon. Est-ce que Claude, tu appuies? OK. Oui. Fait que là, il y avait des commentaires. On a fait des modifications, donc on suggère l'ajout du 29 septembre. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires sur cet ajout-là? Ça va? Est-ce que ça te convient? Parfait. Parfait. Donc, alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on aura 2 séances en septembre. Ensuite, en 9D, nomination d'un représentant autorisé des services électroniques pour Revenu Québec et Clic Secure. C'est assez simple, en fait. On autorise et nomme Mme Annie Racine à titre de responsable des services électroniques et la représentante autorisée de la municipalité de La Pêche pour Revenu Québec et Clic Secure. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis M. Gervais. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? C'est beau. Voilà. Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, mandat de négociation en question d'une partie du lot 4727560 du Cadastre du Québec. Juste pour vous situer, là, on est du côté nord de la 366 en direction de Macham, à peu près à la hauteur de, si vous connaissez, en fait, au pied de la côte, tout de suite après le chemin Gervais ou le chemin Pilon, devant une entreprise, pas loin de l'entreprise qui s'appelle The Barn. Donc,
il y a eu, vous vous rappelez, il y avait eu on envisageait l'acquisition de terrain au coin de Kennedy. Après une autre analyse qui a été effectuée par notre urbaniste, on pense que ce terrain-là, c'est préférable pour la réalisation du projet d'atelier municipal. On se rappelle que le garage actuel ne répond pas aux normes, là. En fait, clairement, il y a des rénovations importantes à faire, puis on n'a plus de dépôt municipal depuis plusieurs années. Donc, ça, c'est le terrain qui est envisagé. En fait, une partie du terrain est envisagée pour le futur atelier municipal et dépôt. Il faut comprendre qu'on est installé sur un demi-acre là, en plein cœur du village de Saint-Cécile-de-Macham qui clairement ne répond pas à nos besoins. Donc, on envisage en fait, c'est plutôt une superficie d'environ, bon, c'est au plus 18 acres, mais on envisage plutôt une superficie qui est de l'ordre d'une dizaine d'acres, là, si je ne me trompe pas, là, ou même, donc ça, est-ce qu'on, ouais. Ouais, une superficie maximale d'environ 18 acres, mais c'est probablement inférieur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel et puis M. Gervais? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Fin de Oh, pardon. Ça vient-tu juste de se passer? Avant, c'était correct? Pour le préventionniste. Désolé, mon micro était fermé. Donc, fin de probation pour le préventionniste, M. Sébastien Lalonde, qui a terminé sa période le 18 mai 2025 avec une évaluation satisfaisante positive. Est-ce que j'ai un proposeur? Parfait, proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Un autre dossier de ressources humaines, embauche d'un journalier saisonnier 26 semaines. Donc, M. Gilles Charbonneau, qui occupait le poste de journalier temporaire, a appliqué pour le poste de journalier saisonnier, possède toutes les qualifications nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur posé par M. Gervais puis M. Giroux? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Il y a l'ajout en 9H, autorisation d'occupation de 2 espaces de stationnement à Wakefield et appui au Credo pour l'implantation de véhicules d'autopartage. Donc, on se rappelle, là, on est en partenariat avec la municipalité de Chelsea et l'entreprise Communauto là, pour l'implantation de véhicules en autopartage. Il y en a déjà 2 qui sont situés ici à l'Hôtel de Ville, puis dans la première phase, la pêche obtenait 4 voitures, 2 qui vont être installées, une au centre communautaire Wakefield, la pêche à Wakefield, puis l'autre au parc Roquebrune, là, tout près, en fait, dans une case de stationnement qui appartient à la municipalité là, de stationnement incitatif. Donc, moi, je propose la chose. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté unanimement. Il est 20h38. C'est ce qui complète l'ordre du jour. Les sujets étant épuisés, la séance est levée. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Puis, ouais, c'est bon. On se revoit à la mi-août. Merci beaucoup. Bonsoir.